Bonjour chers téléspectateurs, ici, Thomas, votre présentateur préféré, de mes plus grands secrets. Alors cet après-midi, comme vous pouvez le constater, je ne suis pas sur le plateau d'émission, mais dans mon bureau. C'est simplement parce que j'ai une petite histoire assez intéressante à partager avec vous, et vous me donnerez vos avis sur le sujet en commentaire. Alors sans plus tarder, je vous narrerai mon histoire. Cette histoire s'est déroulée dans la région du Sud Comoé, au sud et de la Côte d'Ivoire. C'est l'histoire du jeune Kouakou. Mon chéri, nous n'avons pratiquement plus rien à manger. Nous avons seulement de quoi manger ce soir et demain. Mon cœur, cette situation me dépasse, je n'en peux plus. Ne t'en fais pas, ma chérie, je ferai tout ce qui est humainement possible pour que tu ne manques de rien. Te voir couler les larmes me fend le cœur, c'est la dernière fois que tu couleras ces larmes. D'accord, je fais confiance au Seigneur Jésus-Christ, il te donnera la capacité de nous sortir de là. Vraiment, j'en ai marre de cette situation ridicule. Depuis tout ce temps que je prie, jamais rien. Je vais me débrouiller tout seul. Si Dieu voulait vraiment m'aider, il l'aurait fait depuis. À bien y réfléchir, je crois que j'irai chercher du bois dans la forêt interdite. De toutes les façons, je suis chrétien, je n'ai rien à faire de ces foutues superstitions. Ensuite j'irai les vendre pour me faire assez d'argent. De toutes les façons, je suis protégé. Oh, que je suis si intelligent. Je suis très fier de mon intelligence. Super, il n'y a personne. Oh, vraiment, ces bois sont d'une excellente qualité. Oh, j'imagine leur prix sur le marché. Je m'en ferai plein les poches. Cette forêt est une mine d'or. Quelques mois plus tard. À Kouakou, depuis que tu as commencé par vendre du bois, nos vies ont changé. Le Seigneur est tellement surprenant qu'il aurait cru qu'avec du simple bois, nous serions si riches. Effectivement, loué soit l'Éternel, Dieu des armées, car son amour, sa grâce, sa miséricorde et ses compassions sont sans fin et sans limite. Mais dis-moi, entre nous, où est-ce que tu trouves ce bois de si bonne qualité? Plusieurs ont essayé d'en trouver, mais rien. Cependant, tu restes le seul à en trouver et en vendre. C'est bizarre. Ne t'en fais pas, ma chérie, ça, c'est le doigt de Dieu. Demain, j'irai faire du shopping avec mes copines. De toutes les façons, si jusqu'à là, le Seigneur m'a préservé, alors, je n'ai rien à craindre. En plus, je me fais assez d'argent. Rien ne pourra m'arrêter. N'est-il pas dit dans la Bible que Dieu bénira l'œuvre de nos mains? Gros inconscient, tu penses que parce que tu es chrétien, tout est permis, je vais te régler comme une horloge. C'est vrai, je ne peux pas atteindre à ta vie, mais je te ferai voir qui a mis l'eau dans la noix de coco. Dieu t'a protégé pendant tous ces mois, afin que tu te repens. Mais gros gourmand que tu es, tu en veux encore plus. À présent, nous allons agir. Mais, que m'arrive-t-il? Depuis le matin, je n'arrive pas à aller au sel, et mon ventre est tout ballonné. Mais que m'arrive-t-il? J'ai peur, je ne peux même pas sortir, les gens se moqueront de moi. Mon amour, mais, qu'est-ce que tu as? Ton ventre, il est si gros, qu'as-tu mangé hier, avant de rentrer? J'espère pour toi que tu n'es pas parti me tromper avec une femme mariée, et l'on t'a jeté un sort. J'ai déjà assez honte et peur de ce qui m'arrive, pour que tu en rajoutes de telles bêtises. Je te demande pardon, chérie, tu as raison. Lève-toi, on ira voir notre pasteur. Non, non, c'est juste une constipation. D'ici demain ça ira.
D'accord, si tu le dis. Si jamais, je m'en vais chez le pasteur, tout le monde risque de connaître mon secret. J'ai intérêt à rapidement trouver une solution. Je suis sûr que ce sont ces sorcières de la forêt interdite qui me font cela. 3 jours plus tard. Ça fait 3 jours, et ton ventre ne fait que prendre du volume. J'en ai assez, lève-toi, on s'en va. Bonjour pasteur, c'est mon mari, qui depuis 3 jours, a le ventre ballonné. J'ai essayé tous les remèdes possibles, mais en vain. J'ai peur, pour mon mari. Ma fille, ne pleure pas. Le Seigneur est dans la barque. Mon fils, dis-moi, as-tu quelque chose à confesser? Mon fils, il est écrit dans le livre de Proverbes 28, au verset 13, que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Alors, mon fils, dans la liberté du Seigneur, qui est notre partage, parle et obtient miséricorde. Au fait, le bois que je vends n'est pas naturel. Il provient de la forêt interdite. C'est ce qui fait que ces bois sont de très bonne qualité, encore supérieurs à toutes les autres. Et comme cela augmentait mon chiffre d'affaires, j'ai décidé de continuer à grande échelle. Le lendemain de ma décision, je me suis retrouvé avec ce gros ventre qui m'empêche de me soulager aux toilettes. Ne pleure pas, mon fils, Dieu a les bras ouverts, il attend juste que tu reconnaisses ton tort, car dès que tu as mis pied dans cette forêt, pour la mauvaise raison, et sans que Dieu lui-même ne t'y ait envoyé, tu as inconsciemment établi une alliance avec le monde des ténèbres, principalement les démons, gardiens de cette forêt. Quelle folie m'avait pris. Oh que je regrette. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour ma folie. Oh que j'aspire à t'aimer, toi ce Dieu si bon. À présent, je déclare que je reçois ma guérison dans le nom de Jésus. Aïe, maman, tu m'as fait mal. Est-ce que tu réfléchis un peu, avant d'agir? Tu as beaucoup de chance, que le Seigneur t'ait sauvé. J'espère que cela t'a servi de leçon. Oui les amis, toutes choses me sont permises, mais toutes choses ne sont pas convenables, toutes choses me sont permises, mais toutes choses n'édifient pas. Alors, chers passionnés, dites-moi la leçon que vous tirez de cette histoire dans les commentaires. Si selon vous, parce qu'on est chrétien, on peut tout faire sans conséquence? J'attends patiemment vos réponses. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et partager. C'était mes plus grands secrets.